Cette chronique ressources humaines est une présentation de Pratique, firme de services conseil en gestion des ressources humaines, santé, sécurité, formation pour gestionnaires et superviseurs, coaching et développement organisationnel. Pour plus d'informations, pratique.ca, PRA-TIQ.ca. Certainement, Caroline Ouellette de chez Pratique est en studio. Bon matin, Caroline. Bon matin, Sylvain. Comme... Quel sourire dans la voix. Comment tu vas? Comme si je ne le savais pas. Habillée en été. Ouais. Effectivement. Prête pour mes vacances. Les gens qui vont voir la chronique en rattrapage sur Facebook vont voir une Caroline, d'abord habillée en été, oui. C'est T-shirt et short et sans ordinateur. Exactement. T'as une chronique, là. Oui. Habituellement, t'arrives préparé avec ton ordi, puis qu'est-ce qui se passe? Toute la préparation est à l'intérieur de moi pour ça. Ben, c'est la préparation des vacances, le thème de la chronique de ce matin. Exact. Comme je l'ai dit, j'avais commencé à amorcer le sujet des vacances. Je me prends 8 semaines de vacances. Tu nous as parlé de ça la première fois? Ça fait quasiment 6 mois parce que je devais officialiser le tout pour me sentir obligée d'aller de l'avant. C'est ça. Ça m'a forcé à continuer à mettre en place les étapes parce que là, je ne pouvais plus reculer. Je l'avais nommé. Exactement. Un peu comme Gino Chouinard. Pour vrai, non, mais c'est vrai, quand tu le dis publiquement, telle date, je pars. Oui. Sinon, ça trotte dans ta tête, puis là, il arrive un imprévu ou deux. On a des possibilités de changer puis d'annuler. Mais quand tu le dis, telle date, je pars, toi, c'est 8 semaines. 8 semaines de vacances. Tu es la patronne? Oui, d'une équipe d'une vingtaine de personnes. Donc, c'est quelque chose, là. Oui, vraiment. Puis, il me reste 4 jours de travail la semaine prochaine. Après ça, c'est terminé. Hier, on a officialisé une personne supplémentaire dans l'équipe de gestion pour assurer le support aux personnes qui prenaient déjà des décisions. On prépare ça comment? Ça prend une mise en place de la distribution des tâches, ça prend une mise en place de la structure administrative, ça prend aussi une confiance en l'équipe. Ça, c'est vraiment essentiel. Mais si moi, avec 20 employés, je suis capable de le faire, pourquoi pas une entreprise de 100 employés, le patron ne pourrait pas partir. Il y a encore plus de chances de pouvoir déléguer à des personnes compétentes. Il y a encore plus de choix. Ouais. Donc, il n'y a rien qui nous empêche de le faire. Vrai. Et ça peut se faire de plus en plus avec de plus en plus de femmes qui dirigent les entreprises. On sait qu'il y a souvent le congé de maternité qui vient. C'est plusieurs semaines, c'est obligatoire. Ça aussi, il y a une date, puis on doit le prendre. C'est ça. Il faut penser à l'entreprise. Donc, ça aussi, ça se prépare longtemps en avance. Oui. Peu importe, en fait, la raison pour laquelle ça peut être une opération. Exactement, à se retirer. Plus notre entreprise est autonome, apprenante, qu'il y a toujours quelqu'un qui peut faire une tâche en double ou en triple sur des éléments qu'on maîtrise nous-mêmes, plus on sécurise l'entreprise, plus on s'assure que l'entreprise, peu importe ce qui va arriver, va continuer. Mon but à moi, c'est que l'entreprise, que je sois là ou pas, puisse perdurer dans le temps. Donc, déjà maintenant, si je voulais préparer ma relève, j'ai déjà une structure qui me le permettrait. Mais c'est pas, je suis pas prête à arrêter de travailler tout de suite. Trop jeune. Mais pour ce 8 semaines-là, est-ce que tu as une personne ressource, une personne... En fait, mais tu ne l'appelleras pas? J'ai donné 2 droits. Un, de m'appeler une fois, le moment est cédulé et il n'y aura pas d'autre moment. Fait que je m'attends à ce que les gens s'organisent. À quel moment dans les 8 semaines, la fois? À peu près au milieu. OK. Puis, tu veux un compte-rendu? Non. C'est une possibilité de se voir. Mais ça se peut que... Parce que lui ou elle peut avoir des besoins, questions, des choses à signer. J'aurais dû lui demander ça avant de partir ou quelque chose. Okay. Mais si moi, j'en sens pas le besoin, que j'ai confiance, que ça a l'air de bien aller, puis qu'il n'y a pas l'air d'avoir d'enjeu majeur de leur côté, ce n'est pas une réunion qui va avoir lieu. Toi, tu te connais, évidemment. Oui. Est-ce que tu penses que tu vas être capable d'oublier le travail durant En fait, j'ai quelqu'un qui s'occupe de mes courriels. Je vais désactiver tous mes courriels dans mon téléphone, mon ordinateur à partir du jour 1 où je vais partir. Donc, c'est sûr que mon défi à moi, c'est de ne pas les ouvrir parce que ça, il n'y a personne qui va pouvoir me retenir quand je vais être en congé de le faire. Toujours sur ton téléphone on a comme toujours tout le accès. monde, C'est pour ça que je vais le désactiver pour être sûr de ne pas être tenté de vouloir y aller. Mais ça, je trouve ça bien ce que tu dis. Quelqu'un gère mes courriels parce que moi je gère toujours même en vacances. Je commence ma journée en gérant mes courriels parce que ça m'est déjà arrivé de ne pas le faire. Puis quand tu reviens, j'ai honnêtement autour de 200-300 courriels à gérer. Et là, tu dis ça n'a pas de sens. Puis là, tu reviens, tu es débordé. Mais si quelqu'un s'en occupe, tu reviens dans je ne devrais pas en avoir autant au retour. Ce que je vais avoir, c'est plus des courriels pour en prendre connaissance, mais ils vont déjà avoir été gérés. Donc, à ce moment-là, on les libère plus facilement. Parfait. Et puis, tu vas faire quoi durant ces 8 semaines?
J'ai 2 moments seuls pour moi que je me suis prévus. J'ai un ou 2 moments familiaux que je vais passer avec ma famille parce que le but, c'est quand même de rattraper du temps avec eux. Mais sinon, le restant, agenda vide, on se lève au jour le jour puis on regarde ce qu'on a le goût de faire. Quelque chose qu'on ne s'autorise pas assez souvent. Toi, tu croises régulièrement des dirigeants d'entreprise. Oui. Tu dois en voir, j'imagine, qui n'ont pas pris des vraies vacances depuis des années. Exact. Quand j'entends qu'ils sont capables de se donner seulement 3 jours collés, dont un jeudi, vendredi, pour moi, ça fait pas de sens parce que c'est triste pour les gens qui se mettent pas au premier plan de prendre soin d'eux. Donc, c'est beau l'entreprise, mais l'entreprise doit être à notre service. On doit pas être au service de l'entreprise. Si le patron craque, ben il y aura des répercussions sur l'entreprise aussi. Exact. Fait que j'inviterais ces gens-là à voir que c'est possible. Fait que si le message à retenir est un message simple, c'est que c'est possible. Il s'agit juste de s'organiser. Merci pour cette belle saison. Je te souhaite 8 belles semaines de vacances. Oui. Je suis bien content que tu n'aies pas pris ça durant les semaines de la chronique. D'ailleurs, je n'aurais pas accepté. C'est bien ça, c'est bien. Mais je vais revenir avec tellement plein d'idées. Oui, en septembre, c'est parfait. Repose-toi bien. Merci beaucoup, Sylvain. Tu le dis, tu ne seras pas là, mais on peut quand même joindre l'entreprise. Oui, l'équipe est en place, tout le monde est en place. Même les gens qui sont habitués d'utiliser mon courriel, continuez de l'utiliser, tout au long les de gens vont l'été. Gérer. Effectivement. Génial. Merci, bye-bye. Merci, Sylvain. On s'arrête et au retour, José Girard sera là. Nos chroniqueurs d'automne partent, mais ceux d'été arrivent. Travail d'équipe, innovation et qualité. Pratique, votre firme de services conseils en gestion de ressources humaines et santé et sécurité au travail. Plus d'informations, pratique.ca, PRA, TIQ.ca.